Ok, alors une autre vidéo, tant qu'à faire, sur la recomposition d'une fonction, comme on l'a fait précédemment, sauf que là, on va pas faire tout le code. On est sur une fonction qui permet d'afficher ceci. Alors ici, on est dans les blocs de modules. Ça, c'est des blocs de modules. Système, ce bloc-là, il n'est pas visible, il est uniquement connu pour le système. Banner, cover, menu, content, footer, et encore un menu caché. Ce sont les modules qui apparaissent à l'écran. Et cette configuration-là, c'est ce qui permet d'avoir, ici on a une app qui appelle les citations. On a une app qui appelle la météo. Ensuite dans la cover, on a les articles qui sont de niveau 4 et 5. Et apparu il y a 24 heures. Là, on a des menus. Alors les menus, c'est un menu itératif. C'est-à-dire que c'est le même système que ça qui est ici. Dans ce menu, on a d'autres modules encore. Donc à chaque fois, ce sont des modules, ça. Donc c'est un module de type API Arts avec ses paramètres. Un module de type ConPlaylist, donc une playlist de connecteurs. Les connecteurs de type Twitter sont tous ciblés. Et ça nous donne ça à peu près normalement. Voilà, il a cherché tous les articles contenant des connecteurs Twitter. Donc tous les tweets en fait, du coup. C'était un exemple, voilà, ça c'est donc un bloc de modules spécifique pour ce module, qui est un module itératif, parce qu'il est en majuscule, ok. Bon voilà, sinon, la plupart des modules sont, ça c'est le load principal, donc c'est ce qui permet de lancer l'article. Quand on a un objet comme celui-là, c'est là qu'on travaille, c'est ça la fonction qu'on va retravailler. Cet objet-là, c'est un objet qui est assez éminemment complexe, mine de rien. Il y a le paramètre module, qui dit on peut en changer en cours de route si je veux. Une description, paramètre, le titre. Alors tu peux compter en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça c'est les paramètres affichés ici, ils ne sont pas tous affichés forcément. Et si tu continues, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, bon, etc., 30. Tu peux dire, avec la mise en page, une trentaine d'actions sont faites sur ce module. Donc c'est tout de suite une fonction assez compliquée. On sait d'avance, quels que soient les paramètres affichés, parce que les options peuvent être affichées ou pas. Si par exemple je vais dans celui-là, lui il n'a pas d'option, parce que en fait dans le système, la configuration des modules, ici, donc les modules système, le menu, le bloc menu, ou non, le hard mode sur lequel on était, normalement, attends, on peut voir, oui, hard mode, option, il a pas, d'accord, système, hard mode, bon, ok, ben, normalement ça veut dire que ça c'est à 0, mais voilà, quand tu mets ça à 0, en principe, c'est là que c'est pas les options qui s'affichent. D'accord, ok, ça n'a pas marché, bravo. Attends, je vais le revoir. Alors déjà, il m'enregistre pas les zéros, ça c'est bien. C'est pour ça que des fois, j'avais mis des 1 à la place. Ah ben d'accord, je vais devoir réécrire ça. Ok, Dave. Mais ce que je voulais dire, c'est que cet objet-là, donc ça s'appelle config mode. Config mode, c'est cette fonction-là. On peut aller voir ça ici. Hop. Alors, ça, non, on va aller ici. Boum, voilà. Ça, c'est la fonction en entier. Config mode, elle est ici. C'est ça. C'est cette fonction-là, ça va jusque là. 591, 462, donc quasiment 130 lignes. Voilà. Et ça, c'est l'ancienne version de cette fonction. Elle aussi, elle part de la ligne 459, 342. Donc voilà, elle faisait 110 lignes. La nouvelle fait 20 lignes de plus. Donc ça, c'est l'ancienne version. Elle est énorme. On va l'acheter à la poubelle, hein. Et quand on voit ça, alors en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on voit ça, c'est miraculeux à quel point on n'y comprend rien. Rien du tout. Là, on a des définitions qui vont servir pour le truc. Là, on a quelques exceptions qui s'affichent.
Là, on a des cas particuliers avec des aides. Là, on met la liste des champs qu'on va envoyer à l'enregistrement, parce que l'enregistrement, lui, il veut absolument avoir des champs qui sont définis d'avance et de cette manière et dans cet ordre-là. Donc, on ne peut pas chipoter avec eux. Ce qui fait que quand on affiche ou pas des modules, bah, en fonction des cas, on affiche des hidden ou alors le résultat. Et le résultat, il peut être optionnel, parce que certains cas, évidemment, tout ça, ce sont des exceptions. C'est à chaque fois qu'on a un module particulier, on a peut-être des traitements particuliers affichés pour les champs d'édition. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces exceptions, on peut se lancer dans la construction du formulaire. On fait tac, tac. Et donc, encore une fois, il y a des exceptions. En principe, c'est censé marcher toujours de la même manière. C'est le else à la fin qui en parle. Le else à la fin, là, et là, et là, et là. Et mais quand il y a une exception, ou quand il y a un truc qui a été rempli avant, et ben dans ce cas, on peut ajouter des objets ici. Donc c'est assez bordélique. Tu arrives, alors tu les traites tous, hein, voilà, dans l'ordre param, title, bloc, condition, commande, option, template, cache, les toggles. Les toggles, en fait, c'est quand tu vas dans le... je le refais là, CTRL 4. Merci. Pardon. Les toggles, c'est ça. Alors lui, il les a pas ici, évidemment, mais lui, il va en avoir. C'est ça les toggles. Tac, tac. Parce que du coup, tous les paramètres qui sont là, plutôt que de faire des tableaux à côté et d'en mettre un à chaque fois pour chacun d'entre eux, ben, je les mets tous d'un seul bloc dans les toggles. Ok. Alors, donc je me suis bien arrangé. Il y a énormément de difficultés, de complications. Mais au final, on a fait un truc qui marche. Et puis à la fin, tu as appliqué, enregistré, dupliqué, effacé. C'est un del. Voilà. Ou déplacer. Lui, c'est un déplacement. On peut le déplacer de plein de manières. Bref. Et encore des petits boutons en plus. Et ça, donc ça, c'est poubelle. Parce que c'est ingérable. Et quand on veut modifier un truc là-dedans, on ne sait pas s'il y a des trucs qui sont lancés avant, des exceptions, des machins. À la fin, ça devient le bordel. Comment réécrire entièrement une fonction pareille? C'est ça la question. Et je vais essayer d'aller vite, en fait, du coup, pour faire une petite vidéo. Pour, au final, produire un truc comme ça. Et quand on voit un truc comme ça, là, on se dit, là, c'est super propre. Évidemment, si t'as pas l'œil, tu verras pas la différence. Mais là, c'est absolument nickel, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les tâches. Et donc, on a rigidifié notre fonction comme un véritable objet qui fait des choses particulières et nommées. Et donc, plutôt que de faire un peu tout au moment où on en a besoin, on fait les choses successivement, consécutivement et de façon ordonnée. Donc, on crée un système à part entière là-dedans, mine de rien. Au début, c'est pas la peine de signaler parce que c'est toujours pareil dans toutes les fonctions. Au début, on fait les déclarations et les définitions, tout ce dont on aura besoin. Ça, c'est fait une fois pour toutes. On a des choses, c'est juste pour rendre la vie plus pratique des fois, hein, tu vois. Ou alors, tu déclares les trucs vides. Tu sais que tu auras besoin de la base de données des modules. Tu auras besoin des aides, enfin de la configuration système et les aides qui vont avec la configuration système. Ça m'appelle, c'est mon système de base de données MSQL que j'ai créé. Et là, on commence. Usage. Ça, c'est ce qu'on va envoyer de façon rigide, c'est légal. C'est ce qui est obligatoire à envoyer comme champ à l'enregistrement. Donc, on sait qu'ils vont s'appeler MB, MM, MP, etc. On leur a associé un petit nom, le doux-nom qui est le même que celui qu'on a dans les noms des modules, enfin, la configuration des modules. Les modules ont ces paramètres textuellement. Attends, je te le montre du coup. Hop. À chaque fois, il revient là. C'est con, ça. Ça, c'est dans le système. Le système, il est... c'est la configuration des modules par le système. Il te dit que c'est le module load appartient à une catégorie de modules qui n'est pas très utile à connaître parce que ça sert juste à s'y retrouver un peu. Elle a un paramètre de type 1, de type DO3 ou 0. Elle a une commande qui peut être une de celles-là. Elle a des options qui peuvent être une de celles-là. Est-ce qu'il peut se mettre en cache? Oui. Sinon, non. Est-ce qu'il a des templates? Non.
parce qu'on l'interdit. Le 1, c'est pour interdire. C'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure, etc. Un bouton, le bouton, bah, c'est plus tard qu'on peut y revenir. Ben, un module peut être appelé pour afficher son contenu ou pour afficher un bouton qui va afficher son contenu. Donc si tu affiches un bouton, ben, il t'affichera le bouton à la place du module. Ça, c'est un énorme travail qu'on a fait sur la reconstruction, refondation en fait, de tout le système de modules de façon à gérer ça. Mais ça sera un autre épisode et je le ferai pas. Div, PRV, pop, voilà les noms officiels des colonnes, des paramètres des modules. Ok, retournez dans Boom. Alors, ce qu'on a fait nous comme travail, c'est de séparer les tâches, séparer les métiers. Quand à un plus grande échelle, on dit séparer les métiers, mais là c'est juste pour dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut déclarer ce qu'on fait. On dit je fais ceci et maintenant j'ai fait ceci. Et après j'ai fait cela et maintenant j'ai fait cela. Toujours y aller de façon séquentielle et ordonnée. Comme ça, au niveau de la maintenance, je sais que ici, à partir de ce moment-là, dans ce switch, je vais juste et rien faire d'autre que créer la balise edit. La balise edit, c'est le champ edit, c'est celui qui va m'aider à éditer et à comprendre le fonctionnement du module. Donc il y a plein de sortes de systèmes d'aide, de fonctionnement. Parfois c'est des choses un peu compliquées ou des fois c'est des choses plus simples. Là on a des choses qui sont déjà enregistrées ailleurs, des informations qui nous viennent, etc. sur les articles. Voilà, c'est uniquement le bouton edit qui est là et rien d'autre que ça. Là on a géré d'un seul coup et à un seul endroit toutes les exceptions. Et donc à chaque fois qu'on a un champ qu'on ne veut pas afficher, on va le préciser, on ne va pas effacer ce champ des champs existants, on va dire ce champ-là, par défaut on les crée tous, comme ça on n'aura pas de problème après pour les identifier, on ne sait jamais. Enfin c'est même pas on ne sait jamais, c'est parce que c'est chiant de faire des ternaires partout, quoi. Ça évite de faire des ternaires. Donc voilà, on fait ça comme ça. Et donc là, je détermine en fonction de mes conditions et de mes bases de données et de la situation actuelle, si j'affiche ou pas, enfin si je n'affiche pas tel et tel champ. Là, on traite que les aides. Et toutes les aides sont traitées ici. Il faut savoir qu'avant, les aides, elles étaient dispatchées. Alors avant, ça remonte à partir de là. Les aides, elles étaient dispatchées un peu partout, dans les blocs, dans la construction, un peu au début, il y en avait des aides. C'est pas dur, tu fais HLP, et tu avais le FHLP, tu avais le PHLP, le OHLP, le DHLP. Tu vois comment c'était? Tu avais des aides système et des aides modules, des aides langue, des aides classiques, plein de sortes d'aides partout, dispatchées dans tout le code. Ça, c'est dégueulasse. Donc, on a tout nettoyé, on a tout mis dans un seul et unique endroit où ici, on définit les aides pour chaque cas de figure concerné. Si on arrive au système bloc par rapport au module en cours, eh ben, on va afficher son help qui est associé. Lui, et là, si jamais il y en a un en particulier, il a besoin d'un truc en particulier, on lui dit. Et bref, on gère tout le système. Title, il n'a jamais besoin d'aide. C'est un title. Et c'est fini. Et là, on commence à faire le vrai travail, le remplissage des champs. Donc les champs, il va remplir la balise RC. Enfin, la variable. Et donc pour chaque cas de figure, pour chaque module, il peut y avoir des choses assez particulières. Module title, s'il est dans le bloc banner, on lui met un texte d'ARIA. Sinon, on revient à un input traditionnel. La plupart du temps, on mettra des inputs. Mais bon, là, tu peux avoir un select. Donc c'est celui qu'on a vu. Voilà, encore un autre select. Ou alors un checkbox. Les suffixes J ici et ici, c'est pour dire que c'est du Ajax à chaque fois, plutôt que le modèle en HTML simple. Lui, good area, il choisit entre le input et le text area, et, en fonction de la dimension. Donc il décide tout seul, et input, c'est du HTML. Et voilà, et là on a fini, et uniquement avec ça, et ça c'est le corps du truc, hein, et c'est eux que ça qui fabriquent tout l'ensemble du truc. En tenant compte, là on a des paramètres qui vont nous préparer à la suite. Et à la fin,
Alors, on a des spéciaux, parce que les spéciaux, ce sont des champs. Attends, je te montre. Tac, tac. Ah, pardon, à chaque fois, viens là. Les spéciaux, parce qu'à chaque fois, on a des champs qui sont pas, comme edit, description, qui sont pas des paramètres du module. Ils ont été ajoutés artificiellement ici pour nous aider à comprendre et à utiliser le système. Donc, ça fait pas partie des paramètres du module, ça va pas être enregistré, ça, textuellement. Ça, c'est enregistré, ça, c'est enregistré, et ainsi de suite. Mais ça a été ajouté. Donc, pour l'ajouter, eh ben, hop, on a des trucs spéciaux. Les spéciaux, c'est cela. Donc, on rajoute à RC des nouveaux champs. C'est facile parce que RC, en fait, pour bien comprendre le truc, c'est un tableau à la fin. Donc, la colonne, euh, clé, en fait, ça va être la partie gauche du tableau, et la valeur, ça va être la partie droite, ce qu'on voit ici, en fait, quand on est là. Ça va que je répare ça. Hein. Ça, c'est à gauche, et ça, c'est à droite. Les values. C'est pour ça que ça marche comme ça. Hop. Donc voilà, il m'ajoute des nouveaux champs ici, comme ça, de cette manière. Et là, quand on arrive là, des trucs que j'avais pas prévu de faire au départ quand je me suis lancé, et en fait, c'était nécessaire. Avant d'en arriver au save, où on a les mêmes lignes que précédemment, une construction des scripts, parce qu'on peut devoir construire des scripts à partir du module. Donc on a plusieurs sortes de façons de construire des scripts. Donc voilà, ça fait partie des trucs. Là, on a la référence pour pouvoir cliquer dessus, enfin, pour pouvoir retrouver la table, la base de données qui contient toutes les informations d'un coup. Parce que c'est bien de travailler directement sur la base, parce que si jamais, si jamais on a un problème ici, il peut se passer plein de choses. En fait, c'est celle qu'on a ici. Là. Tac, voilà. Et ça nous amène là, ce qui est tout un... ouais, je ne vais pas cliquer là-dessus, il va m'emmener ailleurs. En fait, ça m'amène là, en principe. Voilà. Non, celui-là, c'est celui du système, et ça, c'est celui de la table courante. Nous, on est sur la table 2. Je vous signale parce que là, tout ce qu'on voit ici, c'est fabriqué pour la table 2, sur laquelle on est en train de travailler de façon temporaire. C'est pas la table que les visiteurs vont voir. Celle des visiteurs, c'est la table 1. Donc ça, si je me mets sur la table 1, je vais pouvoir travailler avec ces trucs-là. Mais là, je me suis mis sur la table 2, qui est une copie, en fait. Et je peux faire n'importe quelle connerie. Si jamais ça marche pas, ou s'il y a un problème, parce que je suis en pleine dev, ça n'ira pas affecter la table 1. Donc je reste sur ma table 2. Et donc voilà, l'idée c'était que je pouvais modifier directement tous mes paramètres d'une traite, d'un coup, ici, dans ma base de données. C'est facile, hein, tu fais clac, et hop, et ça enregistre. Et donc, revenons à nos moutons. L'idée c'est que, tiens, t'as changé un truc ici? Hop. Ah ouais, t'as écrit un petit truc. Ok, merci. Quand on a fait tout ça, on n'a plus qu'à effacer les champs vides. Il y a plein de champs qui sont vides, on va pas avoir des colonnes vides, donc je les efface. Et pour les effacer, je suis obligé de mettre dans un hide sous forme de hidden, donc de champs cachés, les données que je veux envoyer, quand même, malgré que j'efface ce truc-là de la vue. Le RC est disparu. Mais c'est important quand même de les garder parce que sinon il va être perdu. Et pour la suite, là, pareil pour les toggles, je décide de concaténer tous ces champs de RC en un seul. Donc je les mets tous dans un tog, je le mets là, j'ajoute à la suite avec un espace, et je les vire du tableau. Donc toggle, lui, il prend tout ça d'un coup. C'est pour ça qu'on a les petits boutons. Là, j'affecte mes aides à chacun de mes champs qui sont encore existants, tant qu'à faire. Donc, comme on ne sait pas s'ils sont encore existants, là, effectivement, j'ai un ternaire. Mais tu vois, c'est pour ça qu'au départ, je voulais mettre que je déclare mes trucs vides pour ne pas avoir des ternaires inutiles. Là, si j'ai un ternaire ici, c'est parce qu'il y a une bonne raison. La raison, elle est systémique. C'est parce qu'il est possible qu'au préalable, pour une raison ou pour une autre, on ait transféré notre champ RC à un champ hide. Donc, s'il n'existe plus, on ne peut pas le prévoir. Et donc, comme c'est impossible à prévoir, en fait, le fait d'avoir un ternaire ici
dit que c'est impossible à prévoir si ce truc existe ou pas. Et donc, je m'en sers comme élément de langage et pas comme moyen de réparer des problèmes que j'aurais mal fait avant. C'est pour ça que c'est important de bien distinguer les choses et d'être très clair. Quitte à créer des, des tableaux vides, eh ben, c'est pas grave. Mais au moins, quand il y a un ternaire, c'est parce qu'il y a une raison qui est systémique. Donc, j'ajoute mes aides. À chaque fois que j'ai un RC, ben, je lui rajoute un espace et l'aide associée au truc. Et t'as même pas besoin de lui remettre ça après. Et là, à la fin, avant de finir, ben, je mets tout dans l'ordre parce que je veux que mes trucs soient affichés dans l'ordre. Au départ, j'avais tous ces trucs-là, modules, param, title, bloc, ce sont des choses qui viennent de la config générale. Bloc, module, param, title. Mais ils doivent être dans cet ordre-là pour le système parce qu'ils sont comme cet ordre-là dans les colonnes. Et pour éviter des embêtements, on a tout fait de manière brute. Dès que ça touche en fait le, le système, il n'y a pas de nom de colonne, c'est 0, 1, 2, 3. Et donc c'est l'ordre qui a une raison d'être. Et donc l'ordre a une raison d'être et on ne peut pas le changer. Si jamais je m'amuse à travailler avec des colonnes nommées, enfin des valeurs nommées par des noms de colonnes au niveau du système, ça va être l'enfer. Donc on ne nomme en fait des valeurs avec des noms de colonnes que au niveau de l'interface du développeur, pas au niveau du fonctionnement du système. Alors, et donc, je remets tout ça dans l'ordre. En fait, je veux qu'il y ait module, description, edit, machin. Enfin, tant qu'ils existent, en tout cas, on ne sait pas du tout s'ils existent. Je veux qu'ils s'affichent dans cet ordre-là, simplement. Alors, je transforme depuis sur le modèle de RAW dans RD les RC. Donc, mes définitifs, c'est les RD. Un quatrième R. Oui, bon. C'est pour dire, je me sers toujours de R, RB, RA, R. Dans l'ordre, je me sers de R, RA, qui est avant R, et normalement, tu as R suivi de RB, RC, RD. T'as jamais RA, c'est un truc qui est précédent, qui est en amont. Donc, c'est dans ma nomenclature. Il faut pas s'étonner. Et là, je joins. Ça, c'est la même chose qu'un upload en fait. Hein. Hop, oula, va pas trop loin. Voilà. Je joins les RVS, ce sont les. Alors, les RVS, c'est parce que chaque champ a un nom que je transfère, nom de colonne. Donc, le nom, c'est la clé, c'est MM. Seulement, je peux très bien ouvrir plusieurs tableaux en même temps, enfin, plusieurs modules en même temps. Et pour pouvoir les distinguer, je leur affecte un random ID. Donc, c'est le RID. Voilà, c'est donc MMRID ou MPRID, c'est le nom qu'on donne à chacun de nos champs. Donc ils sont stockés dans RVS. RDS, c'était donc notre base de travail, ce qui est légal, et RDS, c'est la valeur de RDS. Donc c'est le nom des champs que j'envoie. Oui, j'étais là, ok, d'accord, très bien. Donc voilà, ça je le pose là, ça va être DVS. Et DVS, c'est ce que j'envoie à LJ, c'est le bouton, le lien Ajax, donc ça s'appelle un LJ. Ça c'est la classe, ça c'est le CSS, ça c'est la commande de LJ. Et ça c'est ce qui s'affiche. C'est NMS, c'est nomination et c'est pas encore très bien. D'habitude, normalement j'ai un système qui s'appelle VOC et tu vois, je mets VOC, ça, save, et il me le traduit dans toutes les langues. Et NMS le fait aussi. Et 66, ça veut dire save, donc appli en l'occurrence, ou save 27. C'est super chiant à gérer, enfin, mais comme on en a énormément des trucs comme ça, eh ben, on préfère quand même utiliser un module simple avec des nombres plutôt qu'avec des nombres. En plus, t'as pas moyen de te tromper en fait. T'es obligé de chercher la référence. Donc mine de rien, ça fait gagner du temps. Hein. Ça fait gagner du temps à la conception et à l'exécution. Donc c'est pas joli, c'est pas pratique, mais c'est quand même du temps de gagner. C'est une discipline obligée. Alors mes DVS, ils viennent là. Là, j'appelle l'application mode save qui va nous faire notre travail.
Je lui demande de chercher ces champs sur la page qui sont séparés par une virgule et de les envoyer par HTTP request. Et là, j'ai mes paramètres. Tu as besoin de connaître le bloc, l'idée du bloc, le module idée en fait, et un travail de type SAVB ou de SAV A ou new ou del. Ça, c'est l'action qu'il fait faire. Et voilà. Et le script et le render, on to call, ça veut dire que je mets sur deux calls ma variable RD, puis je colle mon HID derrière. Une série de boutons que je mets à la fin, ok. C'est parce que c'est la série de boutons que j'avais faite, je la mets tout à la fin de la page. Et j'ai fini. Ça ressemble à ça. C'est mieux de le faire avec un comme ça. Genre référencé par, c'est les voir aussi. Voilà, tous les boutons ils sont à la fin. C'est ici. Et voilà, et là j'ai donc ce système qui marche très bien avec mes aides associées. J'ai plein d'aides associées, hein. Les blocs, les conditions, la condition d'affichage. Là, en l'occurrence, c'est le related by qui est lié à un ID d'article qui peut être ID pour dire l'article en cours, vide aussi, où tu peux mettre un article précis si tu veux t'amuser. Et tu as des commandes, tu en fais un panneau, des icônes ou des articles, ou une liste normale, enfin c'est en brut. Les options pour dire les modes d'affichage sont gérés après coup. D'abord on récupère les données. En fait, d'abord on récupère les données. On a une commande pour dire quel genre de traitement on va faire avec ces données. On a des options pour dire des options de ce traitement. Donc en l'occurrence blocks, c'est des blocs dans un panel. Et un template, tant qu'à faire. On a plusieurs templates, mais pas tant que ça. Et donc un template de type J, pour dire que ça va être des boutons Ajax, comme c'est marqué à peu près là. Ce qui donne un truc du genre comme ça, mais là il n'y a pas d'article précis, donc faudrait qu'on fasse en ligne, mais bon. Voilà. Référencé, ouais, page title, prev next. D'accord. C'est les boutons qu'on a sur les articles. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est pas très joli, citation cal. Je vais essayer d'arranger ça, de sorte que cal soit standard, mais je voulais qu'on puisse. Tu vois, un coup à cal, un coup à build, c'est pas très terrible, donc c'est un truc à travailler. Ah bah voilà une commande qu'on pourra afficher, les articles. Normalement, les articles sont écrits en mode JSON, mais à l'intérieur d'un module, on est plutôt amené à les écrire sous mode, sous façon, au format get, donc et égal. Et égal. Donc ça, c'est ma commande API au format get, qui permet d'afficher des articles de priorité 4 et 5 parus il y a 24 heures, avec interdiction d'aller voir ceux qui sont parus avant. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que ça. Affiché dans un panneau de bloc avec Panarchy qui permet d'afficher l'article ici. C'est ça qu'on a là-bas. Et là, ouf. Voilà, c'était pour dire ça. C'était pour dire que on est passé de un truc qui est comme ça, qui est un tas de merde, ingérable, construit avec le temps, avec les années, au fur et à mesure, en rajoutant des trucs à droite à gauche, en essayant d'être assez strict, et à la fin, ça a explosé. On s'est dit non, tu jettes tout ça, et t'en veux un qui te fasse tâche après tâche, et de façon à ce que quand je veux intervenir là-dedans, je sais dans quelle tâche particulière je vais accomplir, sauf si ce sont des exceptions, ou ce que j'appelle des spéciaux. Les trucs spéciaux, en fait, ils ont à la fois des aides et à la fois des affichages, un peu tout mélangé, donc c'est assez spécial, quoi. Lui, tu vois, si t'as une zone bordélique, c'est celle-là. Tout le bordel, en fait, est concentré ici. Les exceptions sont concentrées ici, mais elles font partie du système, mais bon, elles sont légitimes. Et voilà. Donc ça, mon gars, tu fais comme ça, et je te mets le moment solennel où tu mets ça. Allez, 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 allez. Ouais, d'accord, t'es déjà arrivé. On va pas aller aussi loin. Hop, tic. Tu peux l'enregistrer, tant qu'à faire, on s'en fout.
Bah voilà, config je l'avais déjà enregistré dans la poubelle, tel qu'il était avant. Ok. Et dans la poubelle. C'est juste parce que j'aime bien garder des trucs dans les poubelles. J'aime bien garder des trucs dans les poubelles. Non, faut pas rigoler avec ça. Ok. Bon, très bien. Reviens là pour voir. Tac, faut que j'arrange ce truc, hein. Voilà, bah, tout marche très bien, hein. J'ai déjà tout testé dans tous les sens. Publier. Ah ouais, il y a des trucs pour publier. Ça, c'est la publication proposée. On l'a pas mis sur le site, mais on le mettra un jour. Il faut travailler encore dessus. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Au revoir.